Ton offre est claire pour toi, mais floue pour ton prospect. Tu peux avoir une audience qui t'aime bien, des gens qui regardent des contenus, des gens qui te disent j'adore ce que tu partages, c'est super intéressant. Franchement, ça me parle. Mais merci pour tes conseils. Et pourtant, personne réserve un appel, personne ne te demande d'accompagnement, personne ne passe vraiment à l'action. Et là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que mon offre est pas assez bonne? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je dois poster plus? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je dois être plus visible? Est-ce que mon prix est trop élevé? Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ton audience t'aime bien, mais elle ne sait pas pourquoi elle devrait acheter chez toi. Ça, c'est important. Parce que être apprécié ne veut pas dire être compris. Être suivi ne veut pas dire être choisi. Créer du contenu intéressant ne veut pas dire créer une décision d'achat. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton offre peut être claire pour toi, mais totalement floue pour ton prospect. On va voir pourquoi ton audience peut consommer ton contenu sans jamais devenir client ou cliente. Et on va voir ce qui se passe dans la tête d'un prospect quand il ne comprend pas exactement ce que tu vends. Et surtout, on va voir les 3 zones à clarifier pour que ton contenu ne crée pas seulement de l'intérêt, mais une vraie envie d'aller plus loin. Parce que le but, ce n'est pas que les gens se disent c'est intéressant, le but c'est qu'ils se disent tu comprends, il, elle comprend exactement mon problème et j'ai besoin de regarder ce qu'il, elle propose. Dis-moi en commentaire si tu te sens déjà concerné avec ce que je te dis dans cette vidéo. Et si tu me mets un like, ça pousse aussi de la force dans cette vidéo. Si tu es coach, expert, consultant, thérapeute, formateur, prestataire ou entrepreneur de service, je vous oublie, tu vends probablement quelque chose d'assez profond. On ne vend pas un produit posé sur une étagère. On vend une transformation. On aide quelqu'un à passer d'un état A à un état B. Par exemple, d'un business flou à un business structuré, d'un message confus à une offre claire, d'une audience passive à des prospects qualifiés, d'une charge mentale permanente à un système plus simple, d'une impression de poster dans le vide à un contenu qui mène quelque part. Mais le problème, c'est que cette transformation, toi, tu la connais. Toi, tu la vois, tu le sens, tu sais pourquoi ta méthode est puissante, tu sais que tu peux débloquer des choses énormes chez tes clients, mais ton prospect, lui, il ne voit pas ça. Il ne le vit pas dans son cerveau. Il n'a pas encore fait la connexion que toi, tu as déjà fait, puisque tu es en avance sur lui. Il ne comprend pas pourquoi ça bloque. Il ne sait toujours pas nommer même son problème. Il ne voit pas clairement le chemin. Et pourtant, il ne sait même pas que ton offre est faite pour lui. Et c'est exactement là que beaucoup d'entrepreneurs perdent des ventes. En vrai, c'est pas parce que tu es mauvais, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, c'est même pas parce que l'offre est nulle, c'est même pas parce que tu ne donnes pas de la valeur, mais parce que ton audience ne comprend pas exactement c'est quoi mon problème, pourquoi je n'arrive pas à le régler seul, pourquoi cette personne peut m'aider et c'est quoi la prochaine étape. Tant que ces 4 éléments ne sont pas clairs, ton audience peut rester dans une zone très confortable, elle regarde, t'apprécie, elle apprend des choses, mais elle ne bouge pas. Et c'est ça qu'on va démonter et qu'on va démontrer ensemble. Dans cette vidéo, on va voir 4 choses. D'abord, on va voir regarder le symptôme. Comment savoir si ton audience aime ton contenu mais ne comprend pas ton offre. Ensuite, on va voir pourquoi ton offre est claire pour toi mais floue pour ton prospect. Et tu vas voir que c'est un biais très humain. Après, on va parler d'un point essentiel. Pourquoi être apprécié ne suffit absolument pas pour vendre. Et pour finir, je vais te donner les 3 zones à clarifier pour que ton offre devienne beaucoup plus évidente, beaucoup plus lisible et beaucoup plus désirable. Et à la fin, je te dirai aussi comment faire ton propre diagnostic pour voir où ça bloque chez toi, dans ton contenu, dans ta capture ou dans ta conversion. Parce que c'est ça qui t'intéresse. Et si tu es pressé, clique sur le lien qu'il y a dans cette vidéo parce que je t'ai fait un test pour savoir exactement où c'est. Si tu n'as pas envie d'attendre la fin de la vidéo, comme je vous connais, il y en a que certains qui sont pressés. Commençons par le symptôme. Comment tu sais que ton audience t'aime bien mais qu'elle ne sait pas pourquoi acheter chez toi? Le premier signe, c'est que les gens réagissent à ton contenu mais ne passent jamais à l'étape suivante. Tu as des likes, des commentaires, parfois des messages privés, des gens qui te disent qu'ils se reconnaissent, mais quand tu proposes un appel, un diag, une ressource, une offre ou un accompagnement, il ne se passe presque rien. Ça, c'est frustrant, on va pas se mentir, parce que de l'extérieur, tu as l'impression que ça devrait fonctionner. Les gens sont là, ils regardent, ils aiment bien, ils sont d'accord avec toi, mais ils ne deviennent pas tes prospects. Ça, c'est un piège assez énorme parce qu'on peut confondre attention avec intention. Et quelqu'un peut te donner son attention
sans avoir l'intention d'acheter. Quelqu'un peut aimer ton contenu sans comprendre ton offre. Quelqu'un peut te trouver pertinent sans te percevoir comme la solution prioritaire à son problème. Ça devient assez intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent si les gens aiment mon contenu, ils finiront bien par acheter. Non, pas forcément. Parce que l'achat ne vient pas seulement de l'affection, il va venir de la clarté. Un prospect achète quand il comprend suffisamment son problème, suffisamment la conséquence de ne rien changer et suffisamment la valeur de la solution et aussi la prochaine étape. Sans ça, il restera spectateur. Le deuxième signe, les gens ne savent pas repérer ce que tu fais. Ça, c'est un test très simple. Si quelqu'un te suit depuis plusieurs semaines, il devrait expliquer ton offre à une autre personne et est-ce qu'il peut le faire clairement? Est-ce qu'il peut dire cette personne aide ce type de personne à résoudre tel problème pour obtenir telle transformation grâce à telle méthode? Ou est-ce qu'elle dit oui, ça parle de business, ça parle de mindset, de vente, de conseil? Tu vois la différence? Dans le deuxième cas, tu es apprécié, mais tu n'es pas positionné clairement dans l'esprit de ton audience. Un prospect n'achète pas quelque chose qu'il ne peut pas formuler, il ne peut pas désirer clairement une offre qu'il ne comprend pas clairement. Troisième signe, tu attires des gens qui aiment tes idées mais qui ne se sentent pas concernés par ton offre. Ils consomment ton contenu comme de l'inspiration. C'est intéressant, oui c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais ils ne se disent pas, ça c'est pour moi. Oh, c'est maintenant, j'en ai besoin. Là, je sens, je suis en train de galérer sur mon business en ligne, il faut que je fasse ce diagnostic pour savoir où j'en suis. Ça c'est le cœur du problème. Ton contenu peut créer de l'admiration, mais il ne crée pas de mouvement. Et il ne crée pas d'identification, pas de projection. Il ne crée pas du coup de mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de conversion. Maintenant, pourquoi ton offre peut être claire pour toi, mais floue pour ton prospect? Il y a un mécanisme très connu en psychologie cognitive qu'on appelle la malédiction de la connaissance. En gros, tu connais un sujet, plus tu as du mal à te souvenir de ce que ça fait de ne pas le connaître. Et ça, je vais employer le mot, c'est dramatique. Parce que tu connais ton univers, tu sais ce que veut dire positionnement, tunnel, conversion, offre premium, système d'acquisition, valeur perçue. Mais ton prospect, lui, il ne pense pas forcément comme ça. Il se réveille le matin, il a son café, j'ai un problème de structure de conversion entre mon contenu. Non, il ne se dit pas ça. Non, il dit, j'ai pas de clients, les gens m'aiment bien mais ça ne vend pas. Je suis fatigué de créer du contenu sans résultat. Je me demande si c'est vraiment fait pour moi. Tu vois la différence? Toi, tu penses à une solution, lui pense à une douleur. Toi, tu penses à une méthode, lui pense plus frustration, tu vois. Toi, tu penses système et lui pense au problème immédiat. Donc, pour être plus pertinent, le truc, c'est qu'il faut être accessible. Et en fait, souvent, on pense qu'on est pertinent, expert, experte, profond. Mais le prospect, il va décrocher. Parce qu'on n'est pas assez lisible, pas assez concret. Ni toi ni lui sont bêtes. C'est même pas qu'il n'est pas intéressé. C'est que son cerveau, il décroche. Il faut que tu apprennes à réduire l'effort de compréhension. Parce que là, sinon, il va se dire, je verrai plus tard. Parce qu'on augmente ce qu'on appelle la charge cognitive. Et la charge cognitive, c'est un effort mental nécessaire pour comprendre une information. Si ton message demande trop d'informations, le français dit c'est pas clair, je suis même pas certain que ce soit pour moi. Bah je vais attendre, je vais réfléchir. Hein. Tu vois, je vais réfléchir, c'est pas vraiment qu'il va réfléchir, c'est qu'il n'y a pas assez de clarté pour décider maintenant. Donc ton travail, ce n'est pas juste de montrer que tu sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que tu sais beaucoup de choses. Ton travail, c'est de réduire l'effort de compréhension. Donc il va falloir calmer son petit ego, tu vois. Ton offre, elle doit être simple à saisir. Ton message doit être simple à répéter. Ton CTA doit être simple à comprendre. Parce qu'un prospect confus ne deviendra pas un client. Un prospect confus reste, comme on appelle, un spectateur. D'ailleurs, si tu n'as pas cliqué sur le lien pour faire ton diagnostic, tu peux le faire maintenant. Maintenant, il faut parler d'une croyance dangereuse. La croyance que si les gens aiment mon contenu, ils finiront bien par acheter. Bullshit, totalement faux. On peut t'aimer sans t'acheter, on peut te faire confiance sans acheter, on peut reconnaître ta valeur sans acheter, on peut même penser que tu es très fort, très forte, compétent, inspirant, inspirante, sans jamais devenir ton client. Pourquoi? Parce qu'aimer quelqu'un ne suffit pas à créer une décision. Pour qu'il y ait une décision, il faut
plusieurs choses. Et ça, tu peux te le noter. Il faut ressentir un problème clair, comprendre que ce problème a un coût, voir que sa manière actuelle de faire ne suffit plus, percevoir la solution comme pertinente et 5, savoir ce qu'il doit faire ensuite. Sans ça, on va le dire, le mot, c'est de la consommation. Consommation de contenu, d'énergie, d'idées, de prise de conscience. Il n'y a personne qui s'engage. Une audience passive regarde, une audience guidée avance. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Et peut-être que tu te trompes là-dedans. Tu crées du contenu pour être visible, tu crées du contenu pour être aimé, tu crées du contenu pour prouver que tu es compétent. Tout ça, c'est dans la partie égotique de qui nous sommes. Et le problème, c'est que le prospect, il reste là. Il regarde, il apprend, il apprécie, mais il ne sait pas quoi faire. Et le cerveau humain adore ne pas décider. Pourquoi ? Parce que décider demande de l'énergie, décider implique un risque, décider veut dire renoncer à autre chose, décider veut dire se confronter à la possibilité de se tromper. Donc si tu ne rends pas la prochaine étape évidente, ton prospect choisira souvent l'inaction. Pas parce qu'il n'a pas besoin de toi, mais parce que l'inaction est plus confortable que quoi ? La confusion. Et c'est pour ça que ton contenu doit créer plus de valeur. Il doit créer une progression. Il doit faire passer à « je ne sais pas ce qui bloque » à « je comprends le problème » à « je vois pourquoi ce que je fais ne suffit plus » à « je veux savoir où ça bloque chez moi » à « je suis prêt à passer à l'étape suivante ». Le contenu ne fait pas juste de l'audience, il prépare. Pour ça, il y a 3 zones à clarifier. La première zone, c'est la zone problème. Ton prospect doit comprendre précisément quel problème tu règles. Et attention, pas un problème vague, pas j'aide à développer ton business, pas je t'aide à être plus aligné, c'est trop abstrait, pas je t'aide à mieux communiquer, tu vois, ça on est encore trop flou. Il faut que le prospect puisse se reconnaître dans une scène concrète. Tu publies du contenu régulièrement, les gens te disent qu'ils t'aiment, ils aiment ce que tu fais, mais tu n'as pas suffisamment de demandes qualifiées derrière. On est dans un cas précis, on est dans une scène, la personne peut se projeter, la personne peut dire « Ah oui, tiens, bah ça c'est moi ». C'est assez fondamental ça, tu vois. Parce qu'acheter une solution, le prospect doit se sentir compris dans son problème. Deuxième zone à clarifier, c'est ce qu'on appelle la cause. C'est probablement un des points les plus puissants de cette vidéo parce que ton prospect pense que souvent son problème vient d'un endroit alors qu'il vient d'un autre. Il pense qu'il manque de visibilité alors qu'il manque de clarté. Il pense qu'il doit poster plus. Toi, tu penses que tu dois poster plus alors que tu dois être mieux guidé. Tu penses que ton offre peut-être n'est pas assez bonne alors que simplement tu dois mieux la formuler. Je vais le dire comme ça. Et le truc, c'est qu'on pense que l'audience n'est pas prête alors qu'elle est simplement sur pas le bon niveau de conscience. Ton rôle dans ton contenu, c'est de faire du recadrage. C'est là le moment de bascule. Et la personne se dit « Ah oui, je ne regardais pas au bon endroit ». Pas une autorité arrogante, on n'est pas une autorité arrogante. On est une autorité essentielle. La personne se dit « Cette personne voit quelque chose que je ne voyais pas. Elle comprend le mécanisme derrière mon problème. Elle ne reste pas en surface. » Troisième zone à clarifier, c'est le chemin. Ton prospect doit voir quelle est la prochaine étape. Pas toute la méthode, sinon tu vas le charger. Pas tout ton programme entier, pas les 20 détails de ton accompagnement. Il doit comprendre le chemin global. D'abord, on clarifie ton contenu pour attirer les bonnes personnes. Ensuite, on met en place une capture pour transformer l'attention en lead. Puis, on structure la conversion pour transformer ces leads en clients. Là, le cerveau, il respire parce qu'il voit une progression. Juste, si tu n'as pas encore cliqué sur le test, je t'invite vraiment à le faire parce que tu vas voir à quel endroit il y a des frictions et surtout savoir où tu vas devoir corriger parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas suffisamment de ventes, c'est que tu ne sais pas où tu dois corriger. Parce que s'il n'y a pas de progression, la personne voit du brouillard, il ne voit pas le chemin. Et c'est très important parce qu'une offre désirable n'est pas seulement une offre qui promet un résultat. C'est une offre qui rend le chemin visible parce que c'est ça qui va créer que le résultat soit crédible. Ok ? Ton offre devient plus désirable quand ton prospect comprend 3 choses. C'est mon problème, je regardais la mauvaise cause et il existe un chemin plus clair. À partir de là, la décision devient plus naturelle.
Et on arrive au point le plus important pour moi, à mon sens, de cette vidéo. Ton offre doit devenir évidente avant d'être vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton prospect ne doit pas découvrir ton offre uniquement au moment où tu lui dis « Hey, voici mon accompagnement ». Non, tout ton contenu doit préparer à cette évidence. Quand tu parles d'un problème, tu prépares ton offre. Quand tu recadres une croyance, tu prépares ton offre. Quand tu expliques pourquoi les solutions habituelles ne fonctionnent pas, tu prépares à ton offre. Quand tu montres le vrai coût de l'inaction, tu prépares ton offre. Quand tu aides ton audience à se reconnaître, tu prépares quoi? Ton offre. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas de poster beaucoup. Il faut que chaque contenu ait une fonction. Certains contenus doivent attirer, d'autres doivent faire prendre conscience, d'autres doivent recadrer, d'autres doivent créer de la confiance et d'autres doivent orienter vers la prochaine étape. Et tout ça, c'est pour éviter de tomber dans une fatigue énorme, de poster, de donner, d'expliquer, de partager, d'essayer d'être régulier ou régulière. Là, on est en train de travailler sur quelque chose de différent. On est en train de travailler à relier un système. Un contenu isolé peut créer de l'attention, mais un système transforme cette attention en opportunité commerciale. Et donc, c'est la différence entre être visible et vendre. La visibilité te met devant les gens, la clarté leur fait comprendre pourquoi ils devraient t'écouter et le système montre quoi faire ensuite. Et derrière, la conversion transforme cette attention en client. Aujourd'hui, si tu sens que ton audience te suit, si tu as des gens qui aiment ton contenu, qui te disent ce que tu fais est intéressant, qui regardent tes vidéos, qui réagissent parfois, mais derrière, tu n'as pas assez de demandes, pas assez de prospects qualifiés, pas assez de ventes, alors il y a un problème dans le parcours. Le problème ne vient pas que l'offre n'a pas de valeur, le problème est peut-être que ton système n'est pas assez clair. Pour ça, je t'ai créé ce fameux diagnostic. Je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la bio, mets un like, mets un commentaire et je te retrouve sur une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.